L'état d'esprit de l'entraîneur, mais ainsi que celle des joueurs, est évidemment morose, voire fataliste. Il faut dire que tout le groupe des joueurs ainsi que le staff s'attendait à une telle nouvelle depuis quelques mois. Aujourd'hui, à 16h15, il y a eu une réunion. Ils l'ont appris de la bouche de l'avocat du club, Louis Desrois, qui est venu annoncer effectivement que le club était mis en liquidation. Alors Felice Mazou, maintenant que les choses sont claires, on l'a dit, c'est une liquidation. Quel est votre état d'esprit? Qu'avez-vous envie de dire? Écoutez, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement de la colère, évidemment, de la frustration. Quel gâchis après autant de résultats, après une qualification au tour final, arriver à ce point-là, c'est vraiment un gâchis pour tous les joueurs et pour tout le staff. Donc effectivement, notre état d'esprit, je veux dire, est assez emprunté. Est-ce autant aussi difficile, voire plus difficile, du fait qu'on avait l'impression qu'ici, il y avait quand même un esprit de corps, un esprit de groupe, vraiment une sorte de famille qui vivait? Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a permis, en tout cas, de tirer sur la corde jusqu'à aujourd'hui. Parce que, bon, à 3 matchs de la fin du championnat, avec tous les problèmes qu'on connaît depuis début janvier, on est toujours situé à la 5e place. Donc ce groupe et ce staff a toujours fait un. Et je pense que c'est ce qui nous a permis, par respect mutuel, d'arriver jusqu'où on est aujourd'hui. Si je me permets de dire ça, c'est parce qu'aujourd'hui, encore des joueurs sont venus alors qu'ils n'étaient plus dans l'obligation de venir puisqu'ils connaissent l'état des choses. Il y avait Steve Vercors, il y avait Denis Dessart, le capitaine, il y avait Patrick Amoa, il y avait vous. Alors, la question que tout le monde se pose, il reste 3 matchs de championnat. Si vous ne disputez pas ces 3 matchs et que vous faites forfait général, eh bien, il y aura un chamboulement au niveau de la division 2, au niveau des points acquis contre vous. Alors, est-ce que vous allez faire un forfait général? Écoutez, l'état d'esprit, aujourd'hui, il est dans la morosité, comme vous vous en doutez. Alors, par dignité, par humilité, par simplicité, on va essayer de jouer ce championnat jusqu'au bout pour ne pas tout chambouler. Maintenant, il est clair que l'équipe qui sera alignée, par exemple, demain, sera une équipe avec quelques joueurs du noyau A qui ont décidé d'aller à l'OMEL, et le reste, ce seront des jeunes. Aujourd'hui, il ne sera pas dimanche, on verra dimanche ce qu'il en est. Tant qu'on arrivera à aligner une équipe, je pense que pour le championnat, pour la visibilité du championnat, pour la correction de tout le monde, on doit terminer ce championnat. Même si on le fait de façon bénévole, comme on le fait depuis le début janvier, tant qu'il y a des joueurs à jouer, moi je suis là pour les encadrer et je pense que je dois terminer ma mission. Je veux préciser que mon but, évidemment, n'est pas de continuer à travailler gratuitement, parce que ça, c'est important, mais je tiens à être à côté des joueurs qui veulent continuer et leur montrer que je veux les encadrer jusqu'au bout. Alors vous irez jusqu'au bout de cette saison. On sait que liquidation ne veut pas dire faillite et que donc un repreneur est toujours possible. Est-ce que Felice Mazou, s'il y avait une possibilité de reprise, il aurait encore envie de rester ici au Stade Fallon après les années qu'il a vécues? Écoutez, je pense que ça aussi, ça doit être très simple et très clair. Soit il y a liquidation, parce qu'elle n'est pas encore actée, ça il faut le savoir, elle sera actée seulement normalement en fin de semaine, quand le liquidateur sera trouvé. Soit il n'y a pas de repreneur, et à ce moment-là, on attendra que le liquidateur donne les créances. Soit il y a un repreneur. Et voilà, la saison continuera, ou en tout cas le club continuera à exister, que ce soit en D2, en D3 ou en promotion. Je pense que la période que mon groupe a traversée, qu'on traverse et que je traverse, est très difficile. Et à l'heure actuelle, dans l'état des choses, je ne me vois pas continuer ici. Alors, dernière chose, mais très courtement, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette aventure White Star? Écoutez, la première chose que j'ai envie de retenir, c'est mon groupe. Parce que j'ai eu un groupe en 3 saisons d'une énorme qualité, certainement footballistique, mais surtout mentale. Ce groupe a permis de faire les résultats qu'on a fait. On a mis en avant certainement à certains moments mes choix, etc. Mais je pense que sans un groupe comme celui que j'ai eu, on aurait été nulle part. La deuxième, c'est le staff. Le staff qui a aidé vraiment dans toute cette aventure, qui a été parfait, qui a été toujours cohérent et en pleine conviction avec moi. Merci beaucoup Felice Mazou. Alors ce qu'on peut dire encore, c'est qu'effectivement le liquidateur devrait être nommé d'ici vendredi. Il ne s'agit donc pas d'une faillite, mais bien d'une liquidation, et que donc le trouver un repreneur. Quant à savoir s'il va évoluer en D2 ou en D3 la saison prochaine, cela dépendra de savoir si le repreneur peut trouver les finances pour assurer la survie du club en D2, et on parle d'une dette d'approximativement 450 000 € à épurer.